Savez-vous que les premières minutes d'une formation sont décisives? C'est à ce moment que tout se joue concernant l'ambiance qui va régner tout au long de la journée. Je vais vous expliquer pourquoi les icebreakers ou les brises de glace en français ne sont pas juste des petits jeux pour passer le temps lors d'une formation. Imaginez la scène. Vous arrivez dans une salle de formation interentreprise, donc avec diverses entreprises. Vous ne connaissez personne à part peut-être un collègue ou deux. Vous vous asseyez et les autres participants font de même. Et le formateur annonce qu'on va commencer par se présenter. Vous savez déjà comment ça va se passer. Chacun va dire son nom, son poste et la phrase classique du genre « Je suis ici pour apprendre, blablabla ». Résultat, une atmosphère plombée, des visages figés et une dynamique de groupe qui se rapproche du néant. Ce moment, tout le monde l'a vécu et tout le monde le redoute. Du moins, en tant qu'apprenant, vous l'avez déjà vécu. Et peut-être même en tant que formateur. C'est pour cela que vous êtes ici. Pourquoi c'est important? Parce que on reste dans une interaction superficielle sans vrai échange entre les participants. Lorsque les choses commencent mal en début de formation, ça va être compliqué pour la suite. Pourquoi? Parce que c'est très décisif. C'est à ce moment que tout se joue. Est-ce que le groupe va se souder? Est-ce que les participants vont se sentir à l'aise? Est-ce qu'ils vont vraiment s'impliquer? C'est là que les icebreakers prennent toute leur importance. Les icebreakers, comme je vous l'ai dit précédemment, ne sont pas juste des petits jeux pour passer le temps. Ils vont permettre de créer le lien, de mettre tout le monde en confiance et d'installer une ambiance constructive et détendue avant de passer aux vraies choses. On va voir ensemble pourquoi c'est important et comment vous pouvez les intégrer dans vos formations pour éviter ce genre de moments gênants. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'École des formateurs. Aujourd'hui, nous allons parler des icebreakers. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai un exemple concret d'icebreaker que vous pourrez utiliser dès votre prochaine formation. Alors restez bien jusqu'au bout pour en bénéficier. Pourquoi les icebreakers sont-ils importants? Alors, les premières minutes d'une formation sont importantes pour une raison très simple. On va déterminer la dynamique de toute la session. Si l'ambiance est froide et que les gens se sentent isolés, ça va freiner les échanges, limiter la participation et finalement, on va réduire l'efficacité de la formation. En revanche, si dès le départ, vous parvenez à instaurer un climat de confiance et à mettre tout le monde à l'aise, vous aurez plus de chances que les choses se déroulent bien pour le reste de la journée. Les icebreakers ont plusieurs objectifs, mais je vais vous en citer 4. Le premier objectif, on va dire que les icebreakers vont permettre de briser la glace dès les premières minutes et sortir les participants de leur réserve. Vous savez que certains vont être timides ou certains vont rester de leur côté simplement parce qu'ils ne connaissent pas les autres. Deuxième raison, l'icebreaker va permettre de créer des connexions entre les personnes, même quand elles viennent de contextes professionnels très différents. Le troisième point, qui est très important, l'icebreaker va favoriser l'implication de tous. Un participant qui se sent bien intégré sera plus enclin à s'engager dans les discussions et les exercices qui seront donnés au fil du temps. Et pour finir, sachez que l'icebreaker va faciliter l'apprentissage en réduisant le stress et en augmentant l'engagement. Le formateur, donc vous allez créer un environnement favorable pour qu'il puisse assimiler plus facilement le contenu. Vous savez très bien que si on arrive dans une formation, on est stressé parce que les choses se sont mal passées depuis le début, on aura du mal à mémoriser et à assimiler le contenu. Alors, quand est-ce qu'il faut utiliser les icebreakers et comment est-ce qu'on doit les utiliser? Alors, sachez que les icebreakers ne se limitent pas au démarrage de la formation. Vous savez, il y a différents noms. Les icebreakers ont différents noms. Certains vont appeler l'icebreaker energizer, réveil pédagogique, en fonction de quand est-ce qu'ils vont l'utiliser dans la journée. En tout cas, un icebreaker est utile à plusieurs moments. Au début de la formation, pour introduire tout le monde et instaurer une atmosphère positive. Après la pause, le plus souvent après la pause, on n'appelle pas icebreaker, on va l'appeler energizer. Pourquoi? Parce que ça va permettre de relancer la dynamique et de remettre tout le monde dans le bain, surtout après la pause de midi. Après le repas de midi, c'est un peu compliqué, tout le monde est lourd. Et donc, on va éviter de repartir dans le contenu, mais on va essayer de relancer la dynamique pour que tout le monde soit à nouveau, comme on dit, dans le bain. Et au fil de la journée, vous allez remarquer qu'il y a des coups de mou pendant la formation. Et quand vous sentez que l'énergie est en baisse ou que la concentration de vos apprenants affaiblit, on va réutiliser un energizer ou un icebreaker
qui va redonner le rythme et réengager les participants. Et pour bien choisir votre icebreaker, il faut tenir compte de quelques critères qui sont assez simples. La taille du groupe. Un jeu qui fonctionne à 5-10 personnes va très vite devenir ingérable si vous avez 30 participants. Vous avez également le contexte. Vos participants, est-ce que ce sont des cadres supérieurs? Est-ce que ce sont des techniciens, des commerciaux? En tant que formateur, vous devez penser à adapter votre activité au profil du groupe. Vous avez également le temps disponible. Il ne faut pas que l'icebreaker empiète sur le contenu de la formation. Donc, visez l'efficacité. On va éviter de faire des icebreakers qui vont durer 45 minutes, 1 heure, alors qu'on n'a que 5 heures de formation. Alors, je vais vous donner un exemple d'icebreaker que vous pouvez utiliser facilement lors de vos formations. Cet icebreaker, on l'appelle Krashta Valda. Alors, il va permettre aux participants de se libérer de certains poids et on va leur permettre également d'être un peu plus empathiques et à l'écoute par rapport aux autres membres du groupe. Et tout cela, ils vont le faire en s'exprimant sur un sujet préoccupant concernant la thématique. Pour cela, vous, le formateur, vous allez distribuer un nombre limité de post-it aux participants. Donc, chaque personne reçoit le même nombre. Demandez à chaque participant d'inscrire les éléments qui le dérangent ou le préoccupent concernant le sujet. Et ça, ce sont des valdas. Un post-it égale une idée. Attention. Ensuite, les participants accrochent leur post-it, donc leur valda, sur l'arbre de la valda. Ok, vous allez dessiner un arbre sur un paperboard. Et à tour de rôle, demandez aux participants de décrocher une valda qui n'est pas la leur et de la présenter en commençant par « je » ou par « pour moi »,« je » ou « pour moi ». Et comme je l'ai dit précédemment, l'objectif en fait, c'est de développer l'empathie des participants entre eux et de développer également l'écoute. Donc, on va prendre le post-it, donc la valda d'un autre participant, et on va la lire en disant « je ». Donc, on va se l'attribuer. Et on va donc se mettre à la place d'un autre participant qui a déposé sa valda. Cet exercice, en fait, c'est un bon échauffement parce qu'on va développer l'empathie en début de formation et vous pouvez l'utiliser également si vous faites des ateliers collaboratifs. C'est un bris de glace qui est limité à 4 à 20 personnes. Donc, on va pas aller au-delà de 20, sinon ça va être compliqué. Et il va durer entre 30 et 45 minutes. Donc, voilà, évitez de le faire si vous avez une formation de moins de 6 heures. Le seul matériel dont vous aurez besoin, ce sont les post-it. Et pourquoi pas peut-être vos feutres. Dans les prochaines semaines, je vous présenterai différents icebreakers et pourquoi pas des energizers que vous pouvez utiliser dans vos formations. Et pour que vos icebreakers soient vraiment efficaces, je vais vous donner quelques conseils. Premier conseil, vous devez être précis dans votre consigne. Pourquoi? Parce que si votre consigne est floue, vous risquez de perdre vos participants. Donc, dites clairement ce que vous attendez d'eux. Le deuxième point, c'est que vous devez vraiment être flexible. Ok, on va adapter le jeu en fonction de la réaction du groupe. Donc, ne soyez pas figé et dites-vous, j'ai prévu cet icebreaker, ça doit se passer comme ça et ce sera comme ça. Non. Adaptez le jeu en fonction de la réaction du groupe. Si ça ne prend pas, n'insistez pas, passez à autre chose. Troisième point, on va quand même faire le nécessaire pour créer un climat de bienveillance. Pour cela, vous devez vous assurer que personne ne se sente forcé ou mal à l'aise en faisant l'icebreaker. Donc, un participant mis en difficulté va se fermer pour le reste de la formation, sachez-le. Et pour finir, respectez le timing, s'il vous plaît. Un bon icebreaker doit être bref et efficace. Donc, ne laissez pas l'activité déborder sur le reste du programme. Vous savez, pendant les formations, vous en avez toujours, si la formation se termine à 17 heures, il y en a toujours un qui a son train à prendre à 16 heures. Donc voilà. Maintenant, vous avez toutes les clés pour intégrer des icebreakers efficaces dans vos formations en présentiel. Donc, essayez et dites-moi en commentaire comment ça s'est passé. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour être au courant de la prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt.